Bonjour, bienvenue. Dans le cadre de votre prise en charge cancérologique, le médecin vous a proposé de participer à une étude clinique. Ce documentaire a été réalisé pour vous, mais aussi pour vos proches, afin de vous expliquer ce qu'est un médicament expérimental et en quoi il est différent de vos médicaments habituels. Quel est le rôle de la pharmacie de l'hôpital, notamment comment sont organisées la délivrance et la gestion de ce médicament particulier. Enfin seront abordées les précautions à prendre pour que votre traitement expérimental soit efficace et sans danger. L'information contenue dans ce tutoriel vient compléter les explications de votre médecin oncologue et vous fournira certainement des éléments de réponse aux questions que vous pourriez vous poser. Qu'est-ce qu'un médicament expérimental et en quoi est-il différent des médicaments habituels ? Dans le domaine du traitement du cancer, médecins et chercheurs s'unissent pour développer de nouveaux médicaments ou optimiser des associations de traitement. Ceci afin d'augmenter l'espérance de vie et d'améliorer la qualité de vie. Une étude clinique permet de confirmer qu'un traitement prometteur chez l'animal est sans danger et efficace pour le patient. Cette procédure est obligatoire pour tout nouveau médicament. Tous les traitements actuels résultent d'ailleurs d'études cliniques. Chaque étude clinique est rigoureusement encadrée par un protocole que médecins oncologues, pharmaciens et attachés de recherche clinique doivent suivre scrupuleusement. Pour garantir ce suivi rigoureux, les études cliniques sont réalisées à l'hôpital ou via un traitement ambulatoire délivré par la pharmacie de l'hôpital, comme dans votre cas. Le protocole de l'étude définit très précisément les modalités d'utilisation des médicaments expérimentaux. Ces médicaments innovants sont fabriqués et distribués par des promoteurs qui sont soit des institutions de recherche privées ou publiques, soit des laboratoires pharmaceutiques. Dans tous les cas, ces organismes ou ces entreprises mettent à disposition gratuitement les médicaments expérimentaux. Parce que les études cliniques sont menées simultanément dans différents hôpitaux de plusieurs pays, les médicaments expérimentaux sont présentés sous forme d'un conditionnement particulier, dont l'étiquetage est souvent en anglais, voire en plusieurs langues, dont le français. Parfois, il peut arriver que le médicament expérimental soit identique en termes de substance active à un médicament commercial vendu chez votre pharmacien d'officine pour une autre indication thérapeutique. Toutefois, dans le cadre d'une étude clinique, son conditionnement ou son dosage pourra être différent. Ceci est conforme à la réglementation applicable à la recherche clinique. Quel est le rôle de la pharmacie de l'hôpital et comment sont organisées la délivrance et la gestion d'un médicament expérimental ? Les médicaments expérimentaux sont confiés à une pharmacie hospitalière. Celle-ci aura la responsabilité de les stocker dans un local dédié et sécurisé, puis de les dispenser aux patients. Il arrive dans certaines études cliniques qu'un système d'attribution informatique du médicament expérimental soit organisé par le fabricant. Dans ce cas, la délivrance du traitement peut prendre quelques minutes supplémentaires. Certains médicaments expérimentaux doivent être stockés au réfrigérateur jusqu'à la prise par le patient afin de garantir leur efficacité maximale. Si c'est votre cas et que malencontreusement celui-ci n'a pas été stocké au frais conformément aux indications, vous ne devez pas prendre le traitement et contacter un membre de l'équipe hospitalière pour savoir quelle attitude suivre. Dans tous les autres cas, les médicaments expérimentaux doivent être stockés dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité, hors de la portée des enfants. La pharmacie de l'hôpital se charge de récupérer les traitements non utilisés et les conditionnements vides retournés par les patients, afin que le fabricant puisse tenir une comptabilité très précise de ce qui a été consommé. Les participants à toute étude clinique doivent procéder à ces retours avant toute nouvelle délivrance de traitement. Fabriqués pour les besoins exclusifs d'une étude clinique, les médicaments expérimentaux seront détruits par la pharmacie hospitalière s'ils ne sont pas utilisés. En aucun cas, ils ne pourront être délivrés à d'autres patients car cela est strictement interdit par la loi. L'ensemble de ces opérations doivent faire l'objet d'une traçabilité minutieuse conformément à la réglementation. Voyons maintenant les modalités de prise et les effets indésirables. Votre traitement expérimental doit être pris par voie orale. C'est un traitement efficace, à la condition de respecter rigoureusement les modalités de prise qui auront été indiquées, qu'il s'agisse de rythme ou d'horaire de prise, voire de durée du traitement. Un décalage de traitement, une réduction ou une augmentation du nombre de prises ou du nombre d'unités peut entraîner des conséquences très sérieuses, comme une diminution de l'efficacité du médicament
ou une augmentation des effets indésirables qui peuvent alors devenir graves. Votre traitement expérimental ne doit jamais être coupé, mâché, croqué ou écrasé. De plus, vous devez vous laver les mains avant et après chaque manipulation. En cas de vomissement survenu après la prise de votre traitement, vous ne devez pas reprendre aussitôt le traitement. Prenez la dose suivante habituelle et notez-le dans votre carnet. Si ces vomissements se répètent, vous devez joindre le médecin cancérologue. Si vous avez oublié de prendre votre médicament expérimental, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose suivante habituelle et notez cet oubli dans le carnet de suivi. Selon la nature du médicament expérimental, celui-ci peut, comme vos traitements habituels, provoquer des effets indésirables. Ces effets secondaires varient d'un patient à l'autre. Au cours de l'étude clinique, vous serez amené à mentionner à l'équipe hospitalière tous les effets secondaires ressentis, de manière à ce que nous puissions vous aider. Enfin, vous devez signaler tous les autres médicaments ou composés à base de plantes que vous prenez, car ils peuvent interagir avec votre médicament expérimental. En conclusion, parlons de votre rôle. S'il est démontré que le nouveau médicament agit de façon efficace et bien tolérée, celui-ci pourra alors être disponible pour tous les patients car les autorités compétentes autoriseront sa commercialisation. C'est grâce à la recherche que des progrès médicaux sont possibles. En acceptant de participer à une étude clinique, vous pouvez ainsi avoir accès à un traitement innovant, non disponible à grande échelle, et ce faisant, vous aider la recherche médicale à améliorer la prise en charge des patients de demain. En conclusion, si vous avez des interrogations, vous aurez toujours la possibilité de contacter par téléphone un membre de l'équipe hospitalière ou de poser vos questions lors de vos rendez-vous avec votre médecin oncologue.